Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter cette notion qu'on retrouve régulièrement dans les sujets d'examen et qui fait partie notamment du programme de CEJM, la pyramide des besoins ou la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, nom du psychologue américain qui a théorisé ces besoins, donc Abraham Maslow, qui a vécu au XXe siècle, 1908-1970, et qui est reconnu pour être le père fondateur d'une psychologie humaniste. Et donc les travaux de Maslow ont notamment porté sur la mise en forme d'une théorie de la motivation et des besoins. Et donc à travers cette théorie, on peut la représenter sous la forme d'une pyramide avec 5 étages, donc c'est la pyramide que vous voyez à l'écran. Et donc Maslow explique qu'il y a différents types de besoins, qui sont tous des besoins fondamentaux pour la condition humaine. Donc au bas de cette pyramide, au premier étage, parmi les besoins de base, on va retrouver les besoins physiologiques. Ce sont les besoins indispensables pour la survie de l'être humain. Donc c'est par exemple manger, dormir, être en bonne santé, se soigner, avoir accès à l'hygiène, respirer. Donc ce sont vraiment les besoins qui sont nécessaires à notre survie. Et donc ces besoins sont assurés par nos parents dans un premier temps, puisque les enfants ne sont pas capables de les assurer eux-mêmes au départ. Donc ça, c'est les besoins fondamentaux physiologiques. Vous avez ensuite deuxième étage de cette pyramide qui recouvre les besoins de sécurité. Donc les besoins de sécurité sont aussi importants que les besoins physiologiques. Et donc ici, la sécurité, évidemment, c'est un besoin qui est différencié en fonction de la période de notre vie. Donc l'environnement sécuritaire familial pour les enfants, c'est aussi bien sûr le besoin de stabilité quand on arrive à l'âge adulte, d'avoir une situation stable avec un logement, un travail par exemple, vivre dans une société sécurisée, vivre dans une société en paix. Donc ici on entend par sécurité d'abord être intégré à la société et puis vivre dans un environnement sécurisé. Si on additionne les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, Maslow nous dit ici ce sont les besoins de base. Vous avez ensuite un troisième étage, et là on entre dans ce que Maslow appelle les besoins psychologiques. Il y a d'abord le besoin d'appartenance. L'être humain est un animal qui a besoin de vivre en groupe, en communauté, et donc ici le besoin d'appartenance, c'est le besoin d'appartenir à une famille, le besoin d'amour, le besoin de faire partie d'un groupe de pairs, d'un groupe d'amis, le besoin d'être intégré à une communauté. Donc évidemment, ces besoins psychologiques et notamment le besoin d'appartenance sont à raccrocher avec le monde de l'entreprise, puisqu'en CEJM, vous partez de théorie pour aller vers des cas pratiques, et donc Maslow, vous allez l'expérimenter aussi au travers de cas d'entreprise. Donc quand on parle de besoin d'appartenance dans le monde de l'entreprise, c'est de se sentir intégré à la fois dans le monde du travail, mais à l'intérieur de son entreprise, de faire partie de la communauté. On parlera aussi parfois de culture d'entreprise et d'adhérer à cette culture et de se sentir vraiment partie prenante. Donc ça, c'est le troisième étage de la fusée. Quatrième étage qui correspond toujours à des besoins psychologiques, c'est le besoin d'estime. Le besoin de renvoyer une image positive de soi, le besoin bien sûr d'avoir confiance en soi. Là aussi, c'est à bien sûr transposer au monde de l'entreprise, et donc bien entendu qu'on renvoie aussi ce besoin d'estime à une certaine réussite sociale. Enfin, le dernier étage de cette pyramide, c'est l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, c'est atteindre des objectifs que l'on s'est fixés, et donc ça renvoie aussi à une notion Alors évidemment, il faut pas tout raccrocher au monde de l'entreprise, l'estime de soi et l'accomplissement de soi peut et doit se faire en dehors du monde du travail. Simplement, là, on essaye de matérialiser les choses telles qu'elles vont se présenter en fait dans vos études de cas. Bien entendu, on va vous poser des questions comment les salariés, comment les entrepreneurs se réalisent au travers du monde du travail. Mais il faut avoir toujours un petit peu de recul par rapport à ces théories. Le monde du travail n'est pas tout. L'être humain se réalise bien entendu en dehors du travail. Donc c'est atteindre ses propres objectifs, c'est sentir qu'on a accompli quelque chose. Maslow parle d'atteindre du bonheur. Voilà. Donc le bonheur, c'est aussi par exemple mettre en adéquation ses valeurs et ses actes. C'est bien entendu
se réaliser dans le monde de l'entreprise, mais c'est aussi, par exemple, prendre part à l'amélioration de la société, réussir à élever ses enfants. Le bonheur, en fait, est quelque chose de très individualisé dans nos sociétés, et donc on n'a pas tous cette même notion de l'accomplissement de soi. Voilà pour cette présentation. Donc évidemment, ces notions sont à expliciter dans le cadre du cas pratique. Mais donc ce qu'il faut retenir ici de manière synthétique, c'est que Maslow dit les besoins physiologiques sont insuffisants pour atteindre le bonheur. C'est la base, c'est la pierre angulaire évidemment de notre survie, mais c'est surtout les besoins psychologiques de l'être humain qui, lorsqu'ils sont réalisés, nous permettent d'arriver à un certain bonheur. Voilà pour cette présentation de la pyramide de Maslow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou même à nous contacter directement. Ce sera un plaisir de vous répondre.